Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons continuer avec la mort suspecte de Georges Anissé Ekane, une affaire qui secoue le pouvoir camerounais. Mais avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à la chaîne Busnono et de partager la vidéo à tous vos proches. Sans plus tarder, nous commençons. On clique directement sur ce lien pour visiter l'article. Voilà l'article. Les informations derrière l'histoire, la mort de Anissé Ekane. Voici donc le sommaire, contexte général et profil de Georges Anissé Ekane. On va donc voir dans quel contexte on se situe et voir qui est vraiment Anissé Ekane. Les circonstances, controverses de sa mort. Qu'est-ce qui s'est passé avant qu'il soit mort et pourquoi il est mort, ça fait autant de bruit. Petit 3, les premières réactions entre émotion et indignation. On va comprendre la position de tout un chacun d'un régime ou bien de ses partisans et sa famille. Et en 4, nous allons voir une affaire qui révèle les fractures du régime. Nous allons voir la position du gouvernement camerounais face à tout ceci. Et en 5, nous allons voir les conséquences politiques potentielles. En 6, nous allons voir les enjeux pour les mois à venir. Qu'est-ce qui peut arriver face à tout ça? Avant de commencer, je voudrais t'inviter à t'abonner à Busnono. Et si vous voulez retrouver l'article, vous pouvez retrouver le lien de Busnono dans la description. Ou alors vous venez dans la barre de recherche et vous saisissez Busnono. Vous choisissez ce lien. La souris, le curseur de la souris est en train de marcher dessus. Donc vous saisissez tel que c'est. Comme ça. Busnono. Blogspot. Vous allez tomber sur ce premier lien. Blogspot.com. Vous tombez directement ici. Sur le premier lien ici. Et vous choisissez Busnono. Je vais cliquer dessus. Dès que vous choisissez Busnono, vous vous retrouvez ici à ce niveau et vous prenez l'article d'Anissé Ekane que vous allez cliquer et retrouver directement. Voilà. Dès que vous cliquez dessus, vous êtes directement bam sur l'article. Vous pouvez donc lire pas à pas. Et nous étions au niveau de cette introduction. La mort soudaine est controversée de Anissé Ekane, figure politique camerounaise, et soutien affiché d'Issa Chiroma Bakary, survenu le 1er décembre 2025 alors qu'il était en détention, continue de susciter de vives réactions. Donc il est mort depuis le 1er décembre et jusqu'aujourd'hui, nous sommes le 10 décembre, ça fait beaucoup de bruit. Plus qu'un drame personnel, l'affaire met en lumière les profondes tensions internes au sein de l'appareil étatique, déjà fragilisé par les luttes de clans autour du président Paul Biya. Voilà. Donc, tout ceci fait gaffe. Ce récit revient sur les faits, les enjeux et les répercussions politiques de l'un des événements les plus sensibles à la fin d'année 2025 du Cameroun. Petit un contexte général et profil de Georges Anissé Ekane. Voilà. Georges Anissé Ekane était une figure bien connue du paysage politique camerounais. Directeur et leader du mouvement africain pour une nouvelle indépendance et la démocratie. Bien nommé ici Manidem, c'est un parti politique. Il militait depuis des années pour un renouvellement profond de la vie politique. Photographié à Yaoundé le 19 juillet 2025, lors d'une apparition publique, il incarne une voix dissidente mais structurée,
attaché aux idéaux panafricanistes. Proche d'Issa Thioroma, Bakary, figure politique controversée mais influente. Et Kane s'était progressivement intégré dans les dynamiques internes du pouvoir, ce qui rend sa mort encore plus sensible politiquement. Ok. Petit 2. Quelles sont alors les circonstances controversées de sa mort? On connaît qu'il est le président du Manidem, qu'il est mort le 1er décembre, qu'il a été photographié le 19 juillet 2025 lors d'une apparition publique en faveur de Issa Thioroma Bakary. Maintenant, quelles sont les circonstances controversées de sa mort? Le 1er décembre 2025, alors qu'il se trouvait en détention, et Kane est déclaré mort dans des conditions encore non élucidées. Cette disparition a immédiatement été qualifiée de suspecte par de nombreux observateurs. Un événement particulier a ravivé la polémique. Lors d'un échange informel avec la journaliste camerounaise Angie Forby, installée aux États-Unis, le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi aurait laissé échapper une phrase dont l'impact politique a largement dépassé le contexte de la conversation. Bien que le contenu exact n'a pas été officiellement rendu public, cet échange est considéré comme un élément déclencheur de la controverse, laissant étendre des zones d'ombre dans la gestion de l'affaire. Ça voudrait donc dire qu'il était en détention. Pourquoi il était en détention? À cause des manifestations après les élections du 12 octobre. À travers la journaliste Angie Forby, le ministre de la Communication a dû laisser un malentendu, quelque chose du genre. Ça crée encore plus de polémique. Maintenant, les premières réactions entre émotion et indignation. L'opinion publique camerounaise a été profondément émue entre choc, colère et incompréhension. Beaucoup voient en Kane une figure engagée qui ne méritait pas une fin aussi brutale et obscure. Dans des milieux politiques et militants, sa mort a été immédiatement interprétée comme le signe d'un malaise du plus profond. Débat sur les conditions de détention au Cameroun, accusation des dérives autoritaires, interrogation sur les tensions internes au pouvoir. L'émotion a rapidement laissé place à la demande pressante de transparence et de justice. Donc ça veut dire qu'à ce niveau, c'est chacun qui donnait ses émotions. Et comme tout le monde était intéressé par le fait qu'il était détendu dans des mauvaises conditions, dans lesquelles il faisait face des mauvaises accusations dues à ses choix politiques, beaucoup de gens s'interrogeaient dû à la naissance des tensions et une exigence de la transparence. Une affaire qui révèle les fractures du régime. Ce décès n'intervient pas dans un contexte neutre. Le régime en place est déjà mincé ou alors miné par des guerres de clans autour du président Paul Biya, dont la succession fait l'objet de spéculations depuis plusieurs années. L'affaire Ekani semble révéler des rivalités internes au sommet de l'État, des luttes d'influence et une bataille d'image dans un pouvoir fragilisé. Certains cadres du régime y voient une tentative de déstabilisation interne. D'autres y lisent, au contraire, la preuve d'un effritement du contrôle et de la discipline au sein de l'appareil. Voilà.
Sa mort révèle autant de choses. D'autres sont en train de dire qu'il est mort comme un martyr. Il est venu sauver le Cameroun. D'autres prennent la posture où il n'est pas celui qui doit sauver le Cameroun. Jésus-Christ l'avait déjà fait. Il n'y a plus autre. Conséquences politiques potentielles. L'affaire pourrait avoir plusieurs impacts sur l'opinion publique. Renforcement de la méfiance envers les institutions, surtout en période préélectorale. Sur le parti au pouvoir, montée des tensions internes entre factions rivales qui pourraient se rejeter la responsabilité morale ou politique de la gestion du dossier. Sur les partis d'opposition, l'affaire offre un nouvel espace de mobilisation pour dénoncer l'autoritarisme et l'opacité du système. Sur la scène internationale, la mort d'un opposant ou d'un activiste en détention attire souvent l'attention d'ONG, chancellerie et médias étrangers, ce qui pourrait fragiliser l'image du Cameroun. Enjeu pour les mois à venir. La suite de cette affaire dépendra de plusieurs éléments. L'ouverture ou non d'une enquête indépendante, la réaction officielle du gouvernement, le rôle que joueront les proches de Kani et son mouvement Manilem, la manière dont les factions internes du régime exploitent ou contiendront l'affaire. Une chose est certaine, la mort de Georges Anissé Kane restera un moment marquant dans la vie politique camerounaise, un révélateur de tension et de fragilité d'un système en pleine mutation. Conclusion, la disparition de Georges Anissé Kane est bien plus qu'un fait divers. Elle met en lumière les contradictions d'un pouvoir controversé par les luttes d'influence dans un pays où les conditions de gouvernance, de droits humains et de succession politique demeurent explosives. Pour de nombreux Camerounais, le besoin de vérité et de justice reste entier. Et l'histoire retiendra peut-être que cet événement aurait contribué à dévoiler les fractures profondes d'un régime en pleine recomposition. Vous pouvez donc nous soutenir, puisque nous sommes à la fin de cette vidéo, en utilisant ces contacts. Notre PayPal se trouve ici. Et vous pouvez également venir apprendre l'anglais avec nous chaque jour en suivant juste ce lien. Vous pouvez également rejoindre l'une de nos 5 formations, c'est-à-dire l'élevage en anneton, des annetons, le pack Microsoft, apprendre l'anglais en 30 jours, la version payante, élevage des poulets de chair et l'apprentissage de la programmation Python. Vous pouvez donc suivre les liens, tous les liens sont là et vous allez donc vous retrouver dans ces différents forums. Tout ceci a un prix de rien, seulement 1100 francs si vous êtes au Cameroun ayant la capacité de transférer cela à travers les numéros que voici. 11 $ si vous voulez utiliser PayPal. Une fois le paiement effectué, vous pouvez donc envoyer à ces numéros. Vous pouvez donc faire une capture d'écran et envoyer ici. Voilà. Et en dernière position, vous pouvez donc vous inscrire sur SBET et parier sereinement en cliquant sur ce lien et en indiquant le code promo CEN237. C'était donc tout pour cette vidéo. En vous inscrivant, vous aurez les bonus suivants: compte 100% sécurisé, hautement rentable et ainsi de suite. Abonnez-vous et partagez la vidéo.